Il est 2 heures. Attends, merde, je sais même plus quelle heure il est. Je peux pas regarder là en machinant? Si. Merde. Attendez. Il est 3 heures, ça vient de passer à 3 heures du matin. Ok. À 2h23, mon cher voisin, il a rallumé sa télé. J'étais partie à faire une méditation. Du coup, la méditation est partie à l'eau. Hein. Donc, je fais une vidéo. C'est pas grave. J'ai des choses à dire. J'ai des choses à dire. Alors, comme ça, oh, je vais les dire, les choses. Hein? Je vais l'ouvrir, ma grande bouche. Je vais bien l'ouvrir. Alors comme ça, Jupiter Macrotte, qu'est-ce que t'as dit à Variant? Je l'appelle comme ça l'autre, hein, Variant. Vous avez qu'à mettre les vrais noms, vous allez comprendre. Hein? Normalement, vous êtes au courant, au jus et à l'électricité sur ce qui s'est dit. Hein? Ouais. Hein? Alors comme ça, Jupiter t'as dit, tiens bon, on les aura ces connards. Hein? À Variant? Ouais. Bon, on peut l'appeler Variant parce que l'autre, il arrête pas de changer les trucs. Un jour, t'as le droit de péter, un autre jour, t'as plus le droit de péter, un autre jour, t'as le droit de faire ci. Hein? Ouais, voilà. Son cul et chemise tous les deux, puis ils sont collés serrés, et ils sont 3. Hein? La femme, le mari et le petit copain, là. Et hop, tic, 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 tic. Hein? Ouais, partout. Ils font ce qu'ils veulent de leur sexualité, j'en ai rien à foutre. Avant de juger les gens, c'est nous les connards. Ah ouais, c'est sûr. N'empêche que toi, Jupiter, tu vas à Tahiti, tu vas où tu veux, tu portes pas de... Tu la mets devant les caméras, la muselière, hein. Tu fais pas la piqûre de rappel, non. Les gestes barrières, mon cul sur la commode, hein. On force les infirmières à prendre la piqûre de rappel, ouais. Sinon ils sont licenciés, ouais. Ouais. Je vais ouvrir ma grande gueule, ouais, je la ouvre. C'est bizarre quand même, hein. Et puis c'est les gens qui ont pas pris la piqûre de rappel qui risquent de contaminer les gens, qui se sont fait... Les autres personnes qui ont pris la piqûre de rappel, c'est tout le contraire normalement. Ouais. Enfin bref. J'en ai vu un, tiens, qui était tellement vénère contre toi qu'il a brûlé la feuille sur laquelle il avait fait son QR code et tout ça. Puis j'en vois d'autres aussi qui coupent leur carte qui font partie d'un parti de je sais pas quoi. Ils ont coupé leur carte d'électeur de je sais pas quoi. Hein. Je connais pas tout ça. Ah, c'est marrant ça quand même. Hein? C'est bizarre quand même. Hein? Et c'est nous qui sommes les complotistes et les cons. Hein? On est des connards. Ah. C'est celui qui dit qui est. Hein? Je dis pas de nom, moi. Hein? Je dis pas les vrais noms. Donc... ça, je te fais, moi, je te le fais. C'est... Excuse-moi, Jésus, hein, mais, hein, les connards, tu sais... Excuse-moi, hein. Là, je suis vénère, là. Ça commence à bien faire. Si on est des cons, c'est parce que tu nous prends pour des cons. Hein? Depuis le début, d'accord. Vous nous prenez pour des cons, vous, ceux qui sont en haut de... pyramide, là. Et là, tu commences à avoir les boules, là. Tu commences à mouiller dans ton slip, là. Il y a de plus en plus de gens qui se baladent dans les rues, là. Ah, là. Voilà, c'est tout. J'irai pas plus loin. J'ai dit ce que j'avais à dire. Ouais, ce que j'en pense, moi, connard. C'est celui qui dit qui est. Fucking. Jésus, pardonne-moi pour les gros mots. Hein. Je suis obligé, je pète une durite. Hein. Enfin, je pète une durite. Non, je le fais en conscience, tout en conscience que je le fais. Je sais ce que je fais, je sais ce que je dis. Et il y a des mots que, voilà... je dis pas les vrais noms, je dis... C'est aux gens de comprendre qu'est-ce que je dis. Qui, comment s'appelle avec les noms... hein, d'autres noms. Voilà. J'ai dit ce que j'avais à dire. On va voir qui sont des connards. Faut pas oublier qu'il y a un Dieu au-dessus de notre tête. Il y a la justice divine. Ouais. On va voir qui est un connard. Je vais pas prophétiser sur certaines choses, mais je pourrais.
Je pourrais te dire comment certains vont finir. Je suis capable de prophétiser. Ce jour-là, tu rigoleras moins, mon gars. Ça dévalise. Ah ouais, bah non, on vend la vaisselle, on vend les tapis, on s'enrichit en vendant les biens de la France. Oh putain de merde. Faut que je ferme ma gueule maintenant, parce que je vais aller trop loin. C'est nous les connards. On est devenus chinois, puis c'est nous les connards. Aïe, aïe. Voilà, c'est tout. Terminé. Maintenant, je vais faire mes lectures. Hein? Voilà. Je l'ai pété, ma durite. Non, je l'ai pas pété. Je le fais en toute conscience. Désolé pour les gestes... Oh, c'est pas d'un... J'aime pas comment on me casse les... Oh là, j'aime pas qu'on nous traite... On est des connards, puis c'est avec notre argent qu'ils ont le pouvoir. Hein? On est des connards. Ah oui, pour ça, oui, on donne notre argent. C'est ça qui leur donne le pouvoir. Pour ça, on est des cons. Il y a longtemps qu'on aurait dû faire une grève générale. Il y a 2 ans qu'on aurait dû le faire directement. On aurait gagné du temps. Mais bon, il n'y avait sûrement pas assez de gens qui étaient réveillés. Donc, il fallait que ça se passe au moment où c'est que ça doit se passer. J'ai pas critiqué, excusez-moi. Hein. Je dis ce que je pense, c'est tout. Mais il fallait que d'autres personnes se réveillent. Il n'y avait pas encore assez de personnes qui avaient pris conscience. Voilà. Jésus, pardonne-moi pour mes gros mots et puis mes gestes qui parlent beaucoup aussi. Hein. Mais bon, moi, j'aime pas trop qu'on traite le peuple de connards. C'est avec notre argent, on paie des impôts, on paie des taxes. Enfin, moi, d'impôts, je suis non imposable. Mais c'est pas une raison. Il y a Gilles qui est à côté. Gilles, il est mort, il n'a pas pu profiter de sa retraite complètement. Hein? Bon. Maintenant, sa retraite, il a fait au ciel où il est parti, quoi. Vas-y. Ben, on est des cons. Ben, qui vivra verra, hein. Bon, en tout cas, moi, je dirais pas qu'est-ce que c'est, comment que ça va finir. Comment qu'il va finir ce con. Ben, j'ai pas dit le vrai nom, tatati, tatata, c'est bon. Faut savoir être plus intelligent que... Faut être plus malin que le malin, comme dira l'autre dans le proverbe. Ouais. Faut pas prendre les enfants du bon Dieu pour des canards sauvages. Il était pas mal ce film-là, hein? Ouais. Bon, bah ça s'est fait, hein? Tu vas être content, copain. J'étais obligé, parce que là, faut que ça sorte, Je ferai une méditation plus tard. Oh, j'ai fait 10 minutes de méditation, j'ai dit non, il faut que je fasse une vidéo. De toute façon, l'autre, il a remis sa télé, je dis, je peux pas dormir. Vas-y, Dominique, fais ce que tu as à faire, fais-le. Et je le fais. C'est pas de notre faute, C'est pas de notre faute, hein, si tu t'es fait... Oui, non, Dominique, non. T'occupes pas de ce qui est arrivé. Mais c'est pas une raison pour qu'il soit mauvais après tout le monde de ce qui y est arrivé comme il avait 14 ans. Voilà. Voilà ce que ça a fait de lui, un monstre. De se faire déflorer par une vieille de 40 ans. C'est tout ce que j'ai à dire. Ça en a fait un pervers narcissique et doublé de... Oulou. C'est bon, quoi. Et je vais pas le plaindre. Surtout comme on sert le... Oula. On sait qui c'est qui est son maître, hein, celui-là. Hein. C'est pas Jésus. Hein. Il n'est pas Jésus pour maître. Hein. Ben, je repars sur Jésus les derniers jours. Alors, à la page 244. Bonjour à tous mes abonnés, aux frères et sœurs et aux amis. Je vous bénis tous, je vous embrasse tous. Voilà, hein, je vous envoie plein d'amour et puis tout ça. Et puis gardez le moral. Hein. Faut garder le moral puis rester dans les bonnes vibrations. Je sais, c'est pas facile, mais ça évite d'en prendre plein la gueule déjà.
Et puis ça nourrit moins la bête. Hein, oui, parce que si si tu descends dans les énergies, tu nourris la bête, ça c'est obligé. Ils se nourrissent de ça. Hein. Si t'es pas bien dans ta tête, ils se nourrissent de ça. C'est comme ça. Donc, voilà. Alors, j'y vais. Ouais, puis j'ai pas allumé le truc là. Ouais, c'est pas grave. Puis j'ai éteint la grosse lumière, c'est pas grave. Je vois quand même. Alors, on y va. Un peu plus tard, Jésus est assis au sommet du mont des Oliviers. Il avait commencé la semaine à ce même endroit, sanglotant sur un âne. Et le voici à présent d'humeur pensive. Les disciples assis à ses côtés, Jésus résume sa courte vie. Sous la nuit tombante, il les enjoint à vivre leur vie pleinement, s'exprimant en paraboles pour qu'ils comprennent l'ampleur de ses mots. Les disciples écoutent captivés, mais l'inquiétude les gagne. Lorsque Jésus prédit qu'après sa mort, ils seront à leur tour persécutés et tués, ben oui. Peut-être pour atténuer ces paroles, Jésus partage ses pensées au sujet du ciel et il promet aux disciples que Dieu se révélera à eux et au monde. C'est une grande vérité. J'en suis témoin. Bon. Comme vous le savez, conclut Jésus, la Pâque a lieu dans 2 jours et le Fils de l'homme sera livré pour être crucifié. Si je tire sur les fils, ça ne le fait pas. Non. À l'heure où Jésus parle, les grands prêtres et les anciens se réunissent dans le palais de Caïphe. Ils sont extrêmement agités. Tuer le Nazaréen est la seule solution. Mais le temps presse. Avant toute chose, Jésus doit être arrêté. Après son arrestation, il devra être jugé. Or, selon la loi religieuse, aucun procès ne peut avoir lieu pendant la Pâque, ni pendant la nuit. Pour tuer Jésus, il faut l'arrêter demain ou jeudi ou plus tard, et le juger avant le coucher du soleil. Les choses sont d'autant plus urgentes qu'une clause religieuse exige de laisser passer une nuit entière avant d'expliquer la peine lorsqu'il s'agit d'une peine de mort. Caïphe sait qu'on peut cependant s'arranger avec tous ces détails. Le plus important pour le moment est d'arrêter Jésus. Les autres problèmes pourront être réglés plus tard. Il ne faut surtout pas alerter les personnes qui ont écouté Jésus prêcher dans le temple. Sinon ce sera l'émeute. Et alors, Ponce Pilate se retrouvera obligatoirement impliqué et Caïphe sera tenu responsable. L'arrestation doit donc se dérouler dans la plus grande discrétion. Pour cela, Caïphe va avoir besoin d'un peu d'aide. Ce qu'il ignore, c'est qu'un des propres disciples de Jésus prévoit justement de lui en fournir. Judas. Tout ce qu'elle demande en échange, c'est de l'argent. 30 pièces d'argent, Judas. 30 pièces d'argent. Tu vois, là, j'ai pas pu finir l'autre coup, mais voilà, j'ai fini là pour là. 30 pièces d'argent, Judas a gagné. Mais il a mal fini, hein. Sur son terrain, comme il est tombé, il s'est ouvert le ventre, et puis il s'est pendu après. Il s'est fait une ouverture au ventre. Il a dû tomber, il s'est ouvert, et puis il a perdu, il a acheté, les pièces sont tombées sur le sol, enfin je sais pas quoi, il s'est pendu. Il s'est pendu après. D'après ce que j'ai lu, maintenant, faut lire tous les livres pour savoir qui est quoi qu'est-ce, mais bon, moi je dis cette version-là. Il a eu du remords, mais bon... De toute façon, il fallait que ça se passe comme ça. Donc il fallait que ça se passe comme ça. Donc c'est la volonté de là-haut. Hein, qu'il fallait que ça se fasse comme ça, c'est tout. Donc moi je ne juge pas Judas, je le juge pas. Il a fait ce qu'il devait faire. Mais si on écoute, il faut lire tous les livres et puis les versions sont pas tout à fait pareilles et bon bah voilà, de toute façon il y a combien de scripts? Ça se trouve il y a plus de 250 scripts qu'on réécrit au cours des siècles les livres et tout ça, hein. Bon. Et puis après ils disent ouais c'est Pierre qui a écrit ça, après ils disent c'est un autre qui a écrit ça. Ils ont bien pris des manuscrits de Marie-Madeleine pour les mettre dans Jean, enfin je sais plus quoi. Là j'ai pas la tête à réfléchir. Ouais. Apocalypse de Jean, chapitre 14, le 14, chapitre 4. Oh putain. Si je me rappelle bien, mais de toute façon, bon voilà. Et ce qui plaît pas au Vatican, ils l'effacent, hein, et puis ils montent, ils ont tout ça, ils ont toutes les preuves chez eux. J'ai toujours dit, il y a tout ça qui est là-bas, ils ont tout volé et mis.
en sûreté. Alors, Judas Iscariote voyage seul. Jésus a décidé de passer la journée à se reposer et il est à la maison avec les autres disciples. Lorsque Judas part pour Jérusalem, 5 jours se sont écoulés depuis que les disciples sont arrivés à Bethléem. Aux 3 jours depuis que Jésus est entré et 3 jours depuis que Jésus est entré dans Jérusalem à Dodane. Jésus n'a pas encore annoncé publiquement qu'il était le Christ, ni fait quoi que ce soit qui puisse conduire à une révolte, comme contre Rome. Il s'est malgré tout attiré les foudres des chefs religieux et est devenu, tout comme ses disciples, une cible. Alors on vous persécutera et on vous mettra à mort. Et vous serez haïs de toutes les nations à cause de moi. Après dit Jésus hier. Ben c'est vrai, moi j'ai été persécuté pendant 5 ans. Ouais. Lorsqu'il était tout assis sur le mont des Oliviers, Judas n'a pas signé pour être haï ou exécuté. Jésus n'a qu'à admettre qu'il est le Christ pour triompher des Romains. Les autorités religieuses seront alors ravies de former une alliance avec Jésus. Cela mettrait fin à toute cette histoire de mort et d'exécution. Bah oui, mais c'était prédit que ça devait se passer comme ça. Donc ça s'est passé tel que ça a été prophétisé. Aussi Judas a-t-il décidé de forcer un peu la main à Jésus. Il a pris sa décision quelques instants plus tôt au cours du dîner. Alors Jésus et ses disciples mangeaient chez un homme nommé Simon le lépreux. Les hommes étaient allongés sur des coussins autour de la table du banquet et se servaient dans des petits plats posés en centre avec leurs mains droites. Ah. Et puis dans le truc de Marie-Madeleine ou dans le truc de machin, ils sont comme les Romains assis sur une espèce de banquette sur laquelle on peut s'allonger et manger comme ils faisaient quoi. Et tu manges à moitié allongé. Chez nous on appelle ça une dormeuse ou je sais pas quoi. Vous savez c'est une espèce de petit banc très long et puis oui, ils en faisaient au XVIIIe siècle encore des trucs comme ça, puis même au XIXe, façon XIXe, mais à l'époque des Romains, c'était façon des Romains, quoi, un style romain. Ça avait le même usage, hein. Ben. Comme cela s'était produit bien des fois auparavant, une femme s'était approchée de Jésus pour l'oindre de parfum. C'était Marie-Madeleine, la sœur de Lazare. Elle avait rompu le col fin du flacon et répandu du nard un parfum exotique importé d'Inde sur la tête de Jésus en signe de dévotion. Puis sur ses pieds aussi. Puis le restant, elle l'a gardé pour... elle l'a gardé après pour oindre le corps après que Jésus est mort, quoi. Elle l'a oint 2 fois, de son vivant et après sa mort. Judas exprima son dégoût devant un tel gaspillage d'argent. Pendant la Pâque, tout particulièrement, la coutume veut que l'on donne de l'argent aux pauvres. Cette fois-ci, il ne fut pas seul à être écœuré, plusieurs autres disciples se joignirent à ses récriminations jusqu'à ce que Jésus mette fin à la discussion. « Laissez-la tranquille, ordonna Jésus aux disciples. Pourquoi faites-vous de la peine à cette femme? Elle a fait une bonne action à mon égard, car vous avez toujours des pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours en répandant ce parfum sur mon corps. Elle l'a fait pour ma sépulture. » Une fois encore, les paroles de Jésus déconcertèrent les disciples. Ils se laissèrent oindre comme le Christ tout en prédisant sa propre mort. Ce soir, Judas marche d'un pas décidé vers Jérusalem. L'air de la nuit est empli de l'odeur et de la fumée de bois s'élevant des nombreux feux de camp. La Pâque commence le soir de la première pleine lune après l'équinoxe du printemps, c'est-à-dire vendredi soir. Judas avance prudemment sur la route de terre caoteuse. Son déplacement pourrait sembler totalement stupide, il le sait, puisqu'il a l'intention de se rendre directement au palais de Caïphe, l'homme le plus puissant du monde juif. Judas est pourtant convaincu que ce qu'il a à lui offrir aura une grande valeur aux yeux du président de Sanhédrin. Mais Judas est connu pour être un disciple de Jésus et son plan pourrait aussi bien le conduire en prison. Et même si rien de tel ne se produit, Judas n'est pas certain qu'un chef religieux aussi haut placé que Caïphe acceptera de rencontrer un vulgaire disciple de Jésus. Après avoir traversé la vallée, Judas franchit les portes de Jérusalem et se ferait un chemin à travers les rues encombrées jusqu'au quartier huppé de la ville haute. Il trouve la maison de Caïphe et se présente aux gardes. À son grand soulagement, Judas n'est pas arrêté. Il est même chaleureusement accueilli dans le spacieux palais et conduit dans une immense pièce où le grand prêtre discute avec d'autres prêtres et avec les anciens. La conversation en vient immédiatement à Jésus.
Qu'êtes-vous prêt à me donner pour que je vous le livre demanda Judas. Les grands prêtres s'en sont doute surpris par le comportement de Judas, mais ils s'efforcent de n'en rien laisser paraître. Ils ont pris de côté les arrogances habituelles pour atteindre leur objectif, manipuler Judas, afin qu'il fasse le nécessaire pour organiser l'arrestation de Jésus. 30 pièces d'argent, répondent-ils. Cela équivaut à 120 deniers, soit 4 mois de salaire. Cela fait maintenant 2 longues années que Judas, comme les autres disciples de Jésus, vit au jour le jour. Avec seulement quelques pièces en poche. Très loin de moindre luxe, aujourd'hui, le grand prêtre lui promet une récompense très alléchante en échange d'une date et d'un lieu loin du temple pour arrêter Jésus. Judas est un calculateur. Il s'est assuré que toutes les chances étaient de son côté. Il sait qu'il accepte l'argent. Jésus sera arrêté et déclarera être le Christ. Si le Nazaréen est vraiment le Messie, alors il n'aura aucun problème à échapper à Caïphe et au grand prêtre. En revanche, si Jésus n'est pas le Christ, il mourra dans tous les cas. La vie de Judas sera épargnée. Judas et Caïphe conclurent le marché. Le perfide disciple promet de commencer à chercher sans attendre un lieu pour livrer Jésus. Tout ceci implique qu'il travaille en étroite collaboration avec les gardes du temple pour organiser l'arrestation. Il devra quitter Jésus et les autres disciples discrètement pour tenir informés ses nouveaux alliés des allées et venues de Jésus. Excuse-moi, Jésus. La mission s'annonce délicate, oui, discrètement tenir informé son nouveau allié des allées et venues de Jésus. La mission s'annonce délicate. 30 pièces d'argent sont comptées sous les yeux de Judas. Elles s'entrechoquent en glissant dans sa bourse. Le traître est payé à l'avance. Judas rentre seul à Béthanie. Sur leur route, des voleurs pourraient être tapis dans l'obscurité. Judas se demande comment il expliquera son absence à Jésus et aux autres et où il cachera une somme d'argent aussi importante et aussi bruyante. Mais il est sûr que tout se déroulera comme prévu, car Judas croit sincèrement être plus intelligent que ses compatriotes et mériterait une récompense dans cette vie. Si Jésus est Dieu, le monde le saura bientôt. Les prochaines heures le diront. Chapitre 16. Ville basse de Jérusalem, jeudi 6 avril, 30 après APR, Jésus Christ, nuit. Jésus a tant à faire et il lui reste si peu de temps, il doit enfin préciser la nature de son existence aux disciples. Dans quelques heures, ce sera la Pâque. Jésus prévoit d'organiser un dernier repas avant de quitter ses compagnons car ils ont été témoins de ce qu'il lègue et il compte sur eux pour le transmettre. Ces choses sont extrêmement importantes, cependant quelque chose le retient. La perspective terrifiante de sa mort imminente. Jésus a des difficultés à se concentrer sur son dernier message aux disciples. Comme tous les Juifs, le Nazaréen connaît l'horrible douleur et l'humiliation qui attendent les condamnés à la croix. Il reste fermement convaincu qu'il doit accomplir les prédictions des Saintes Écritures, mais la panique le submerge. Et le délire anxieux qui s'est emparé de la ville de Jérusalem à l'heure des préparatifs de dernière minute pour la Pâque ne l'aide pas. Tout doit être parfait pour le début des festivités. Un agneau doit être acheté pour le repas et pas n'importe quel agneau. Un mâle d'1 an, sans la moindre tâche. Chaque maison doit être débarrassée du pain au levain. Dans toute la ville, des femmes balaient frénétiquement le sol et essuient les comptoirs car un seul miette peut rendre le lieu impur. Ouais, c'est vrai. Pas de levain dans les maisons. Si t'as du levain, tu dois le jeter. Et si t'as du pain au levain, tu le jettes aussi. C'est la loi. C'est dans la loi. C'est dans la loi, c'est assis. Marthe et Marie balaient et nettoient méticuleusement toutes les pièces après le coucher du soleil. Lazare traversera la maison avec une bougie, accomplissant le geste symbolique de chercher la moindre trace de levain. N'en trouvant aucune, il espère, ils déclareront le foyer prêt pour la Pâque. Dans le palais de Caïphe, des esclaves et les serviteurs passent l'immense demeure au peigne fin à la recherche de toute trace d'orge, blé, seigle, avoine ou épeautre. Ils récurent les éviers, les fours et les poêles, stérilisent les marmites et les casseroles en y faisant bouillir de l'eau avant d'y déposer une brique pour que l'eau bouillante en purifie également l'extérieur. L'argenterie est chauffée à blanc puis plongée un couvert après l'autre dans l'eau bouillante. Nul besoin en revanche d'acheter un agneau sacrificiel puisque la famille de Caïphe possède toutes les concessions, la concession d'agneau du temple. Dans l'ancien palais d'Hérode le Grand, où Ponce Pilate et sa femme Claudia subissent une nouvelle fois la Pâque, on se passe de tels préparatifs. Le
Le gouverneur romain commence la journée en se rasant car il est à la mode impériale de l'époque. Le visage doit être nu, doit être rasé, ouais c'est pareil, de frais, et les cheveux coupés courts. Il ne se soucie guère de la tradition juive, il se fiche de la croyance traditionnelle qui veut que Moïse et les Israélites aient été contraints de fuir l'Égypte avant que leur pain ait le temps de lever, raison pour laquelle les produits au levain sont interdits pendant la Pâque. Ce dont il se passe pas, c'est du Yontaculum. I-E-N-T-A-C-U-L-U-M, du prandium et du sénat. Le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner, où il consomme beaucoup de pain, souvent levé avec du sel, plutôt que de la levure. Selon la tradition romaine, dans son palais de Césarée, Pilate pourrait savourer des huîtres et une tranche de rôti de porc pour son repas du soir. Ouais, tout ce qui est interdit par la loi juive. C'est impur tout ça. Mais des messes délicats n'existent pas, ou sont interdits entre les murs de la pieuse Jérusalem, en particulier la veille de Pâques. Caïphe et le grand prêtre éviteront d'entrer dans le palais d'Hérode à l'approche de la fête de peur que la présence des Romains, avec leur habitude païenne, ne les rend impurs. C'est une véritable bénédiction pour Pilate. Il va pouvoir profiter de quelques jours de vacances pendant lesquels il n'aura pas à s'occuper des Juifs et de leurs problèmes sans fin. C'est en tout cas ce qu'il croit. 26, j'ai droit jusqu'à 31, 8... Judas Iscariote observe silencieusement Jésus et attend que le Nazaréen révèle ses projets pour la Pâque. Afin de s'exculper pour en informer Caïphe, il serait possible de demander au grand prêtre d'envoyer les gardiens du temple chez Lazare. Mais arrêter Jésus aussi loin de Jérusalem pourrait se révéler désastreux. Trop de pèlerins verraient les légionnaires escorter le Nazaréen enchaîné jusqu'à la ville. Ils risqueraient alors de déclencher les révoltes qui effraient tant les chefs religieux. Judas est certain qu'aucun des disciples ne sait qu'il a trahi Jésus. Alors il se contente d'écouter attentivement le moment où Jésus convoquera ses disciples et leur dira qu'il est temps de se mettre en route pour Jérusalem. Il lui semble impossible que Jésus ne retourne pas au moins une fois dans la ville sainte d'ici la fin de leur séjour. Peut-être attend-il le début de la Pâque pour révéler qu'il est le Christ. Si c'est le cas, alors les Écritures disent que cela se déroulera à Jérusalem. Tôt ou tard, le Nazaréen retournera dans la ville sainte. Près du temple, dans la forteresse Antonia, l'immense citadelle des troupes romaines en garnison, des centaines de soldats font la queue devant le réfectoire pour leur repas du soir. La caserne est reliée au temple par le coin nord-ouest et la plupart des hommes ont été en faction aujourd'hui. Ils ont franchi le portique réservé aux militaires pour se poster sur la plateforme large de 14 mètres au-dessus des colonnades qui s'alignent le long des murs du temple. De cet endroit, ils ont facilement pu observer les pèlerins juifs inquiets qui vaquaient aux préparatifs de la dernière minute de la Pâque. Les soldats ont passé une semaine chaotique et éprouvante et ils sont restés debout pendant des heures sous le soleil brûlant. Mais la journée de demain sera la plus difficile de toutes. Il y aura des pèlerins et des agneaux partout, et ils sont assaillis par la puanteur du sang séché et des excréments d'animaux venus des cours les plus reculés du temple. La bataille durera des heures, tout comme le spectacle des hommes qui se précipiteront hors du temple avec une carcasse d'agneau sanglante dans les bras pour préparer le repas du Seder. En temps que normal, la garnison compte un peu plus de 500 soldats et le même nombre d'auxiliaires, mais avec les troupes de Tibère venues de Césarée pour la Pâque, le nombre de légionnaires s'élève maintenant à plusieurs milliers, auxquels s'ajoutent des personnels et des serviteurs pour ferrer les chevaux, porter les bagages et transporter l'eau. Le réfectoire est donc bouillant et agité. Lorsque les hommes entament le premier plat, des légumes assaisonnés au garum, G-A-R-U-M. Ces sauces fermentées à base de viscères de poisson qui est des ingrédients de base de la cuisine romaine. Le deuxième plat est un bol de bouillie d'avoine aromatisée aux épices et aux herbes. On leur sert parfois de la viande, mais elle se fait rare pendant la semaine pascale. Le pain est l'aliment de base du régime du soldat ainsi que le vin aigre. Un mélange de vinaigre, de sucre, de vin de table et de jus de raisin. Comme tout ce que l'on donne à manger à ces hommes affamés, ces produits sont consommés rapidement et en très grande quantité. 12 des soldats penchés sur leur repas savent qu'ils n'assisteront pas seulement au massacre d'agneaux demain, car ces hommes font partie des escadrons en charge de la crucifixion. Ce sont des soldats d'une force impressionnante et d'une extrême brutalité, affectés à la tâche épuisante de pendre les hommes à la croix, selon les traditions romaines. Chaque escadron est composé de 4 hommes, les quaternions, un 5e homme, un centurion que l'on appelle exactor mortis,
supervisent leur action. Pour demain, 3 escadrons ont été réquisitionnés car 3 hommes ont été condamnés à mort. La flagellation auront lieu dans l'enceinte de la ville, mais la tâche la plus difficile, qui consiste à hisser les hommes sur la croix, se déroulera à l'extérieur sur une colline portant le nom de calvaire ou Gulgalta en araméen, ou encore Golgotha. Voilà. Comme l'histoire s'en souviendra, tous ces mots signifient la même chose. Crâne, car c'est la forme du monticule qui fera office de lieu d'exécution au moment où les quaternions engloutissent leur dîner. Les poteaux verticaux sur lesquels chaque homme sera cloué sera déjà planté dans le sol. Ces statiscules-là restent à leur place en permanence, attendant l'arrivée du patibulum, la barre transversale portée par les condamnés. C'était pas des barres, je vous expliquerai que c'était des troncs d'arbres. Et ils creusaient dedans pour encastrer les bras dedans et tout ça. Ouais. Je m'accroche avec ma manche sur le clou, là, enfin le vis. Bon, ben j'arrête ici, hein. Ça clignote.